Dans cette vidéo, nous allons configurer le service de télémessagerie qu'on appelle aussi Paging. En fait, c'est une fonction qui va nous permettre de transmettre des messages courts de diffusion auprès d'autres numéros. Donc, ceci va se faire via les haut-parleurs de ces téléphones vers lesquels on transmet le message court. Donc, la configuration de cette option de packing sur le Call Manager Express nécessite l'utilisation d'une ligne d'un iPhone DN comme numéro de packing. Donc, un appel à ce numéro donc, va entraîner la diffusion du message à tous les téléphones qui appartiennent au packing group. Donc, il faut spécifier qu'un téléphone ne peut appartenir qu'à un seul packing group à la fois. Donc, le Call Manager supporte la diffusion des messages en mode unicast ou multicast. Donc, le paging en mode unicast entraîne la diffusion de messages individuels à chaque téléphone appartenant au paging group. Donc, si 7 téléphones appartiennent au paging group, l'envoi de l'annonce à ce groupe provoque la transmission de 7 flux audio distincts sur le réseau par le Call Manager Express. Donc, pour éviter donc la surcharge du trafic sur le réseau et les problèmes de congestion, le Call Manager limite les paging groups en mode unicast à 10 téléphones. Le mode multicast de paging permet donc par contre l'envoi d'un seul flux audio à tous les téléphones appartenant au paging group. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans l'implémentation. Donc, pour configurer le paging, la première des choses, c'est qu'il faut définir les groupes de paging. Vous devez d'abord définir un ou plusieurs groupes de paging en spécifiant les téléphones qui seront inclus dans chaque groupe. Donc, si on a défini par exemple que c'est le paging groupe, si on a choisi par exemple que ce soit le numéro, disons, le numéro 7000 qui est associé à l'iPhone DN9 par exemple de notre packing group. Tous les téléphones qui feront partie de ce packing group, dès qu'on aura initié l'appel vers ce numéro-là, recevront le message via le haut-parleur de leur téléphone. Donc, autre chose aussi important à savoir, à noter ici, c'est que on va prendre, on va prendre un cas de figure. On a un patron, il a 3 employés. Lui, il a un message qu'il aimerait passer à ses 3 employés au même moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer l'appel vers le numéro de paging, à supposer que ce soit par exemple 7000. Il va lancer le numéro vers 7000 et les téléphones automatiquement seront, le haut-parleur des téléphones de ces 3 employés s'activeront pour pouvoir leur permettre d'écouter le message. Ça sera automatique, donc les employés n'auront aucune action qu'ils vont initier dans ce cas-là. Voilà. Donc, sans plus tarder, donc, on va passer à la démonstration. Dans notre atelier ici, nous avons nos cartes téléphones IP qui avaient déjà été précédemment configurées avec tous les numéros, les noms des utilisateurs, etc. On a procédé à la configuration. Donc, tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est de pouvoir créer le paging group et d'associer ces téléphones-ci à ce groupe de paging. Donc, prenons l'exemple, on va donc commencer. Pour ce faire, on va renseigner la commande iPhone DN. Donc, on va associer notre paging à une ligne. Puisqu'on avait défini dans notre précédent atelier 10 lignes maximum, donc on va choisir une des lignes. Prenons par exemple la ligne 9, iPhone DN9. Voilà. On va associer le numéro number, par exemple 6000. Je valide. Ça, c'est le numéro de notre paging group. Et on va renseigner la commande paging. Je valide aussi. Et tout après, on va renseigner cette commande paging, paging IP 239.1.1.100 avec le port associé qui est le port 2000. Donc, cette commande-ci va nous permettre de manière spécifique
de pouvoir envoyer des annonces, en fait des messages de tagging via la multidiffusion à l'adresse IP 239.1.1.100, donc sur le port UDP 2000 que nous avons choisi. En fait, ça permet à plusieurs téléphones IP de recevoir conjointement des annonces vocales diffusées par ce numéro-là. C'est ça le rôle de cette commande-ci. Donc, ayant donc terminé, on va simplement sortir de ce mode. Et là, maintenant, on va associer les différents téléphones à notre plugin group. Donc, on va commencer par l'iPhone 1. iPhone 1, je valide. Oh là, attention, iPhone 1, je valide. Donc, on va inscrire également la commande plugin DN. Donc, c'était 9 pour notre plugin. Attention, je n'ai pas bien renseigné. Plugin, je tabule, DN9, je valide. Donc, on a déjà associé notre iPhone 1. On va faire de même pour l'iPhone 2. iPhone 2, plugin DN9, je valide. On va faire de même pour l'iPhone, je sors d'abord de ce mode. On va faire de même pour l'iPhone 3, plugin DN9, je valide. Et on va faire de même pour l'iPhone 4. Mais bien, avant même de le faire, on va faire un test. Donc, on va d'abord fermer tous nos téléphones et les relancer pour pouvoir prendre en compte les mises à jour qui ont été effectuées lors, lors de cette configuration du plugin group. Donc, on ne va pas mettre le téléphone 4 et on va voir est-ce que s'il n'appartient pas au plugin group, il va pouvoir émettre l'appel vers les 3 autres téléphones qui ont été associés au plugin group, de telle sorte que ces téléphones puissent recevoir l'appel. On va essayer cette manipulation. On va voir, je vais épingler mes différents IP phones à la barre de tâches pour plus de facilité lors des prochaines manipulations. Là, je vais réduire notre console et nous sommes là. Je vais fermer cette petite fenêtre pour permettre donc aux différents téléphones de se connecter à notre call manager et recevoir par conséquent les différentes configurations qui ont été effectuées. On va patienter quelques instants. Donc là, on constate que les téléphones sont en mode connexion, sont en train d'entrer en mode connexion. On patiente encore. Voilà, les téléphones sont déjà opérationnels. Donc nous avions dit que c'est le téléphone 4. Bon, je vais les aligner pour que ce soit plus convivial. Je vais mettre le téléphone 2 ici. Je mets le téléphone 4 là-bas. Téléphone 4. Ok, je mets d'abord le téléphone 3 ici. Je mets le téléphone 3 là. Ok. Le téléphone 4, je vais le mettre ici. Donc, à ce moment, le téléphone 4 n'est pas dans le groupe de plugin. Je vais lancer donc l'appel vers le numéro de plugin. Il faut préciser que le numéro de plugin qu'on avait choisi ici, c'est le numéro, je vais rentrer un tout petit peu, c'est le numéro 6000. Voilà, donc je vais lancer l'appel vers le numéro 6000. Je lance l'appel. Voilà, là ça fonctionne. On peut constater que tous les 3 autres téléphones ont le haut-parleur déjà actif. Ça sous-entend donc que si j'ai un message à véhiculer via mon téléphone IP 1004, les autres téléphones vont systématiquement écouter le message. Donc, c'est aussi une fonctionnalité très pratique. Voilà. On pourra aussi associer le iPhone 4 à ce groupe. Hein. Bon, l'idée, c'est que si peut-être c'est plutôt l'utilisateur 1 qui veut véhiculer un message à tous les 3 autres téléphones, on va simplement, l'utilisateur 1 va lancer l'appel vers le numéro 6000.
Mais de façon classique, ce qui se passe, c'est que si on prend le cas de figure d'un employeur et ses employés, supposons que le cadre ici, c'est l'employeur et les autres sont des employés, euh, on n'aura nécessairement pas besoin de le mettre dans le groupe iPhone, dans le groupe de plugin, parce que c'est lui qui va généralement avoir un message qui va vouloir véhiculer à tous les trois autres, à ces trois employés, quoi. Donc, il va simplement lancer l'appel vers le numéro 6000 et tous les trois autres vont pouvoir recevoir son annonce. Donc, c'était ce qu'il fallait retenir pour cette configuration. À très bientôt pour la prochaine démonstration.